Bonjour, donc dans cette vidéo, on va essayer d'avancer un peu plus sur les aspects S3 et la liaison avec lambda function. Donc en gros, je vais essayer de... Là, j'ai un fichier, voilà, un fichier JSON qui contient des transactions d'achat, des ventes et des remboursements. Bon, c'est un fichier standard. On va essayer donc, quand on met ce fichier-là dans S3, on aura des réponses de telle sorte qu'on va extraire les fonctions d'achat et des ventes, c'est-à-dire les transactions. Donc on va faire la chose suivante, qu'on va mettre ce dossier dans S3 et du coup le lambda function va nous retourner les opérations, les différentes opérations en print. Pour l'instant on va faire ça en print et puis on en verra comment on va transformer cette transformation dans un fichier sur un autre format. Ok, donc dans cette vidéo, on va faire la chose suivante. Bon, pour ce faire, on va commencer justement par voir différentes choses. La première, c'est de mettre un peu de code euh, sur Lambda, bien évidemment. Et donc, pour pouvoir commencer, on va justement uploader ou bien importer quelques librairies. D'accord? Bah, ça, c'est n'importe quel Python pour pouvoir travailler. Il se base sur des librairies. Évidemment, le lambda, ça repose sur un corps de noyau. Là, on avait choisi Python 8, Python 3.8, pardon. Et du coup, Python 3.8 contient déjà un ensemble des librairies préinstallées. Sinon, s'il y a des librairies qui ne sont pas installées, on va pouvoir les ajouter dans un layer, donc c'est-à-dire dans une couche bien définie et qui, elle supporte le lambda function, c'est-à-dire notre programme. Donc, on va avoir donc, besoin d'un JSON, bien évidemment. Donc ça, on va le laisser. Et puis, on va importer quelques librairies. Donc, je vais importer OS. Et je vais aussi importer urllib.parse. Et ça, je vous dirai pourquoi. Donc, on avait dit qu'on va mettre ce dossier-là, urllib, ce dossier-là sur S3. Donc, dans un premier temps, on va donner le nom du bucket. Donc, pour moi, le nom du bucket, c'est ça. On va lui dire à Lambda, quand tu vas avoir un enregistrement qui vient de ce bucket, name, là, premièrement, je donne le nom du bucket. D'accord. Et puis, il y a quelque chose d'autre qui s'appelle un key, et qui est égal généralement le nom du fichier qu'on va le mettre et dans quel emplacement il se situe. Donc pour nous, il se situe il se situe dans le bucket directement, il ne se situe pas dans un autre dossier. Donc pour nous, c'est transaction.json, tout court. D'accord. Et ce transaction, ça c'est le nom du fichier. Ensuite, on va faire en sorte de dire où se situe le S3. Donc ça c'est le S3, ça c'est le fichier. Maintenant le S3 où se situe. Donc on va pouvoir faire un import boto3. Donc boto3, je vous rappelle que c'est une librairie qui fait la liaison, une librairie propre à AWS pour gérer les outils mis à disposition dans AWS. Donc, on va dire client, donc boto3.client. Et là, je vais mettre les services que je vais utiliser. Pour moi, je vais utiliser S3. Et sur quel emplacement? Ben, nous, on est sur Paris, donc Euro Ouest 3. D'accord? Donc là, on va Euro Ouest 3. Et après, donc, on va pouvoir continuer le travail. Donc, je vais enlever tout ça, parce que ça, on n'en a pas besoin pour l'instant. Et je vais faire un bout de programme. Donc là, je vais vous l'écrire, et puis je vais reprendre la vidéo, et je vais vous l'expliquer, c'est mieux pour faire rapidement.
Donc là, je reprends le code et donc ce que j'ai ajouté comme étape. Donc premièrement, on prend le nom du bucket. Deuxièmement, on prend le nom du fichier. Troisièmement, on fait une initialisation de notre client, donc de client par rapport au service S3. Après, on va mettre tout ensemble, de faire le fetch du fichier et de dire voilà, bah, maintenant, monsieur S3, monsieur client S3 qu'on a déjà initialisé dans l'étape 3. Donc, tu vas prendre les deux choses ensemble, donc le bucket name et le nom de fichier. Ensuite, donc on va faire en sorte de lire le JSON en question. Donc il faut justement que le JSON soit décodé en UTF-8, sinon on pourrait avoir des problèmes. Et puis ici, on va pouvoir faire un print data si on veut. Donc ici, on va printer la data récupérée, c'est-à-dire je pourrais toutefois visualiser le JSON une fois je le load, d'accord. Et puis je vais itérer dans le corps de ce JSON pour extraire justement les transactions. C'est-à-dire ici, bah, je vais sur le nœud principal qui est transactions, et puis bah, j'itère sur les transactions pour extraire au fur et à mesure les types de transactions et je vais les printer. D'accord? Donc c'est pas vraiment compliqué de comprendre. C'est une initialisation, des codes et puis une lecture totale et puis une lecture en extrayant les champs en fait de ce gisant là. Et puis bah voilà, on retourne un success si ça réussit ou bien sinon on retourne une erreur si ça échoue. Donc pour pouvoir mettre ça en place, donc je fais CTRL S comme pour enregistrer. Puis justement, je déploie ce petit programme. Je reviens donc sur ma transaction. Donc je vous rappelle donc ce fichier que j'ai, hein. Donc ici je peux faire un petit modif for demo. Par exemple, c'est le for demo que je l'ajoute là. J'enregistre mon fichier et puis je vais l'uploader. Donc là, je fais add file. J'upload mon fichier. Après cet upload là, on pourra le faire automatiquement par les EC2. Donc je fais un upload. Donc là, le fichier transaction, il est de nouveau sur le truc, sur le bucket S3. Je vais en revenir donc sur le moniteur pour ouvrir le CloudWatch. Donc là, on ouvre le CloudWatch pour voir la dernière opération, le dernier log. Et ça, c'est notre dernier log. Donc, en fait, ici, j'ai une petite erreur qui me dit que le boto3 is not defined. Donc, il va falloir que on ajoute la librairie boto3. Donc, c'est des choses que ça arrive. Et c'est bien que je vous montre tout ça. Donc, on ne sait jamais si on oublie quelque chose. Donc, il va falloir qu'on emporte boto3 justement. Et là, on est bon. Donc, on enregistre. Et puis, n'oubliez pas de déployer directement avant d'aller tester. Donc, j'upload. Encore une fois. Transaction.json. Upload. Je reviens à ma fonction. Monitor. Je visualise les CloudWatch. Ça prend un peu de temps. Voilà, 14, 30, 14, 14. Donc ça, c'est la dernière. Et justement, ici, on voit donc les différents types de transactions affichées. Donc, ces types de transactions qui étaient extraits du JSON. Donc, on a le purchase, le refund et aussi sell for demo qu'on venait de l'ajouter sur le fichier. Voilà. Donc ça, c'est une deuxième étape dans ce qu'on voudrait faire. La prochaine étape, c'est justement de remettre ces informations extraites dans un autre fichier, soit un autre type, et puis on va retourner le tout dans le S3. Comme ça, on a un programme qui transforme un format soit un autre format.
Voilà, donc je vous laisse et on reprend dans la vidéo suivante.